Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 7e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Bien-aimés dans le Christ, Jésus parle à ses disciples. Le disciple, c'est celui qui se met à l'école d'un maître pour recevoir une discipline, pour recevoir un enseignement, une sagesse. À vous qui m'écoutez, c'est-à-dire, frères et sœurs, chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Jésus nous dit, vous qui m'écoutez, parce que nous sommes ses disciples, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça commence fort, parce que ce n'est pas naturel d'aimer son ennemi. Son ennemi, on s'en méfie. Mais Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Qui sont nos ennemis? Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Car en chacun de nous habite le bien et le mal. Notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que nos désirs de la chair combattent avec les désirs de l'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus nous invite? Aimez vos ennemis, c'est-à-dire laissons-nous
touché par l'amour de Dieu, on pourra aimer notre être profond d'enfant de Dieu. Et en reconnaissant que nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous pourrons reconnaître chez les autres des enfants de Dieu. Et donc, il n'y a plus place à la détestation de l'autre au point d'en faire des ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Ce n'est pas évident, frères et sœurs, ce que Jésus nous demande. Mais parce qu'il nous le demande, parce qu'il est le Verbe de Dieu fait chair, il est notre frère. Il a vécu tout cela. Et par lui, avec lui, nous pouvons le vivre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. On a tendance à se détourner, à vouloir même faire le mal, à rendre le mal par le mal pour le mal. Jésus nous dit non, faites du bien. Car, frères et sœurs, seul le bien éternel. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Jésus revient constamment sur le bien et la prière. Faire du bien. Priez pour ceux qui vous calomnient. Nous, on a tendance à se justifier. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on s'étale, on étale la vie de l'autre, on blesse les autres, sous prétexte de se défendre. Or, Jésus nous dit, celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Ce n'est pas de la mollesse. Ce n'est pas de la mollesse. Parce que si vous tendez l'autre joue, vous désarmez l'autre. Surtout si vous le souriez. Mais notre nature blessée se révolte en premier. Œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit, celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. On n'est pas encore à ce niveau, frères et sœurs. La preuve, on ne donne pas à tous ceux qui nous demandent. Le peu que nous avons, nous le gardons pour nous-mêmes. Jésus dit, donnez. Ne réclamez pas à celui qui vous prend votre bien. Car ce bien que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu, même si c'est la sueur de mon front. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Dit saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 4. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous voulez du bien, faites-le pour les autres. Si vous voulez qu'on parle bien de vous, parlez bien des autres. Car l'homme récolte ce qu'il a semé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? C'est naturel d'aimer ceux qui nous aiment. Mais l'effort chrétien, c'est d'aller au-delà. Parce que la charité nous pousse. La charité nous donne des ailes. La charité nous donne la force de nous dépasser pour aimer nos ennemis, pour aimer ceux qui nous haïssent. Et Jésus continue, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Mais vous, enfants de mon Père, soyez comme mon Père. Soyez miséricordieux comme mon Père. Car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Être miséricordieux, c'est se pencher sur la misère de l'autre. C'est accepter de porter l'autre dans sa misère. C'est porter sur soi l'autre afin de le ramener au Père. Parce que le Père fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà la réciprocité. C'est en étant miséricordieux comme le Père qu'on peut aimer les autres, qu'on peut les pardonner. Hélas, combien de fois nous jugeons les autres? Or, on ne doit pas juger, frères et sœurs, parce que nous n'avons pas la pleine connaissance de l'autre dans son être autre. Il nous transcende toujours. Souvent, on juge, on condamne, parce que l'autre nous dévoile ce que nous ne voulons pas voir en nous la plupart du temps. Et là, pardonner. Beaucoup de personnes qui ont dit pardonner, comment je peux pardonner cela? Comment je peux pardonner? Pardonner, c'est un chemin de rédemption. Je me donne à travers ce mal qui m'a été fait pour manifester la gloire de Dieu et laisser cette gloire me guérir. Parce que Jésus, du haut de la croix, a pardonné à ses bourreaux. Moi aussi, à son école,
par lui et avec lui, je peux pardonner. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Oui, frères et sœurs, Jésus nous donne tous ces préceptes parce que nous sommes enfants d'un même Père. Nous sommes sauvés par le Christ qui nous unit au Père dans le Saint-Esprit. C'est sa grâce qui nous permet d'aimer nos ennemis. C'est sa grâce qui nous permet de pardonner. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Oui, frères et sœurs, cette parole nous invite à une bienveillance, nous invite à une humilité. Ce n'est plus la loi du talion, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, mais c'est pardonner, c'est entrer dans le regard de Dieu, être comme Dieu. Dieu ne fait exception de personne, il aime tous ses enfants. Dans le livre de l'Exode 21, verset 24, la loi du talion, nous le connaissons. Mais aujourd'hui, nous nous disons chrétiens. Mais il nous arrive de vouloir nous venger pour montrer qu'on n'est pas des mous ou des molles. Or, la charité chrétienne, ce n'est pas de la mollesse. Demandons à l'Esprit Saint maintenant de venir nous fortifier. Que le Saint-Esprit vienne maintenant enlever toute barrière, qu'il vienne enlever les écailles de nos yeux, pour que nous puissions voir en l'autre un autre Christ, une personne pour qui Jésus a donné sa vie, parce que nous sommes tous frères et sœurs, enfants d'un même Père. Nous ne pouvons pas dire en vérité le Notre Père si nous avons encore de la haine, si nous calomnions les autres. Ô Saint-Esprit, donne-nous ta douceur, donne-nous ta paix, donne-nous ta lumière, Saint-Esprit. Je te confie tous nos frères et sœurs qui sont confrontés à un manque de pardon, qui ont du mal à pardonner en vérité. Viens ôter notre cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair. Je te confie toutes ces personnes qui ne se parlent plus depuis des années. Ô Yeshua, viens nous donner un cœur doux et humble, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Sans toi, nous ne pouvons pas aimer nos ennemis. Ô Yeshua, viens faire tomber tous les murailles de la haine, de la calomnie, de la cupidité. Moi qui aime tout garder, qui ai du mal à partager, aide-moi à ouvrir mon cœur. Que ta seule et unique volonté s'accomplisse maintenant